Alors nous sommes en duplex de l'hôtel Marigny, en léger différé, et nous nous apprêtons à rencontrer une vieille connaissance qui n'est rien moins que l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Nicolas, un grand merci de nous recevoir. C'est à la fois un grand plaisir et un grand honneur que tu nous accordes quelque temps parmi, je pense, un emploi du temps très chargé pour honorer notre manifestation. Il est chargé cette année parce que c'est une année un peu lourde. Et ce qui est amusant, c'est de voir qu'avec des parcours très différents, chacun à son échelle, on essaye de faire bouger les choses. C'est vrai. Dans un moment très particulier pour la planète et ses occupants. J'aurais évidemment une première question. Les conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique, Rio, Copenhague, semblent avoir montré leurs limites. En effet, on a quand même l'impression que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas contenues. Est-ce que tu ne penses pas que ces politiques publiques menées au plan international et national ont un peu trouvé leurs limites et qu'elles pourraient être utilement complétées par des actions développées par les collectivités territoriales? Alors c'est pas l'un ou l'autre, c'est de toute façon l'un et l'autre. C'est-à-dire quels que seront ou pas les engagements des États à la conférence de Paris, il faut de toute façon créer ce que j'appelle un paquet climat. Il faut qu'indépendamment de cet accord, ou complètement, d'une manière complémentaire à cet accord, les collectivités locales, territoriales, régionales, mais les entreprises elles-mêmes prennent leurs propres engagements. Si les collectivités locales et territoriales, par exemple, s'engageaient à ce que la commande publique s'approvisionne dans une économie bas carbone. Ça représente à peu près 15% de la production et de la consommation dans le monde. C'est-à-dire qu'on est près de ce qu'on appelle la norme industrielle. Ça peut avoir un effet levier considérable parce que ça fera basculer notre économie dans une économie bas carbone, parce que ça va la rendre concurrentielle dès lors qu'on aura atteint une taille critique. Si ces mêmes collectivités s'engagent à cesser des subventions qu'ils peuvent accorder sous des formes diverses aux énergies fossiles, ça peut aussi provoquer un désinvestissement. Donc l'engagement des États complété par l'engagement des collectivités peut être excessivement efficace, et plus efficace même que les accords eux-mêmes. Pour autant, les conférences telles que celle qui va avoir lieu à Paris restent indispensables. Mais il est clair que la succession de ces conférences et les effets insuffisants que cela a produit montrent que nos institutions ne sont pas adaptées aux enjeux du long terme et aux enjeux universels. Ce n'est pas normal que le sort de l'humanité soit plus conditionné par les décisions qui sont prises à l'OMC que par les décisions qui sont prises aux Nations Unies. Michel Barret, en tant que président du syndicat de l'IVET aujourd'hui, participe à cette démarche de transition énergétique avec la restauration du moulin de Solé Chartreux, notre nouveau siège social, par la production d'électricité, l'installation aussi d'un dispositif d'échange thermique sur notre collecteur d'eau usée pour la récupération de chaleur. Il a donc bien évalué, vous ne trouvez pas, monsieur Hulot? Vous savez, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le chemin des gens. C'est l'évolution qui m'intéresse. Voilà. L'objectif, c'est une chose, le chemin, pour moi, est plus important. D'autant plus que, et c'est la démonstration de ce que vous faites dans votre territoire, qu'aujourd'hui, vraiment, l'innovation est là. On peut faire autrement dans beaucoup de domaines, et qu'on peut non pas se contenter du constat, mais on peut maintenant mettre en œuvre des solutions. Et qu'il y a des choses très enthousiasmantes dans l'efficacité énergétique, dans l'économie circulaire, dans la production des énergies propres, qui permettent encore une fois de réconcilier l'économie, la nature et le social. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, parce qu'il y a quelques années, on avait un modèle dominant, notamment un modèle énergétique, on était un peu pris de court. Vous verrez par exemple que dans le stockage des énergies intermittentes, qui est un peu la faiblesse du dispositif, les choses vont déjà très très vite. On se dit là qu'on est à l'aube d'une révolution énergétique, donc en même temps nous sommes là à un moment très intéressant et passionnant de l'humanité. Oui, cher Nicolas, on comprend bien
la lecture de tes propos que c'est une démarche à la fois individuelle et collective. Tous les acteurs doivent s'impliquer, que ce soit les acteurs politiques, les acteurs industriels, tous les acteurs économiques. Ma dernière question sera sur cette conférence sur le climat, hein, dont tu es un des piliers évidemment de l'organisation, et te demander par rapport à ça, quelles sont tes attentes à cette conférence prochaine du mois de décembre et quelle pourrait être ou quelle sera un peu la place justement des collectivités territoriales dans le système? À Paris, on attend des choses très concrètes. Voilà. Si les 15 pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre s'engageaient à fixer un prix au carbone, avec un prix qui va aller crescendo, ça va provoquer le désinvestissement de toute la finance sur le carbone qui va basculer massivement sur l'économie bas carbone. C'est ça qu'on attend. Ça, c'est les engagements des États. Paris ne concerne que les engagements des États, mais parallèlement à Paris, les grandes métropoles, les collectivités territoriales, régionales et locales vont prendre aussi leurs propres engagements pour faire ce paquet climat. Parce que si on ajoute l'engagement des États avec l'engagement des collectivités, alors là peut-être que les engagements conjugués nous remettront sur cette fameuse trajectoire des 2 degrés centigrades que les États, à mon avis, seuls n'atteindront pas à Paris. Eh bien Nicolas, merci beaucoup pour ce beau message pour la transition énergétique et qui constitue aussi pour nous un encouragement. Et surtout, merci de nous avoir consacré encore une fois un peu de ton temps pour honorer notre manifestation d'aujourd'hui par ta présence virtuelle, puisque à laquelle j'aurais à adoré l'écran. être. Mais ce n'est que partie remise. Merci encore, Merci. nous l'espérons bien. Merci encore. Merci à toi, Michel, Nicolas merci à Roy. vous.